Bonjour les cinquièmes, aujourd'hui nous allons travailler sur la phrase et réviser un peu nos connaissances. Lorsque le signe recopier apparaîtra, cela signifie qu'il faut recopier ce que vous verrez à l'écran. Allez, c'est parti. Tout d'abord, nous devons nous demander qu'est-ce qu'une phrase. Eh oui, c'est quoi une phrase après tout? Je vois déjà plein de mains levées, c'est bien. D'abord, une phrase, c'est une suite de mots qui a un sens. Ah oui, c'est obligé. Je ne peux pas dire beau dehors fait, sauf si je m'appelle Yoda. Ensuite, et c'est très important, une phrase commence toujours par une majuscule et se termine toujours par un point. Oui, je vous vois, hein, ceux qui m'oublient toujours ce détail. Les points, il y en a plusieurs sortes. Il y a le point classique, le point d'exclamation, le point d'interrogation et ne les oublions pas, les trois petits points de leur vrai nom, point de suspension. Hop, regardez, le signe recopier est apparu. Si, je vous jure. Donc recopiez la leçon dans votre cahier ou classeur. Ça va, tout le monde suit? Allez, faisons un petit exercice pour vérifier ça. Bon, voici 4 suites de mots. Nous allons regarder si ce sont des phrases ou non. Je vous laisse quelques secondes pour les lire. Appuyez sur pause pour ça et une fois que c'est lu, relancez ma belle voix. C'est bon? Alors, la première. De la maîtresse, elle a la main tenue. Bon, je pense que tout le monde est d'accord. Rien ne va. Les mots sont dans le désordre et il n'y a ni majuscule, ni point. Cette suite n'est donc pas une phrase. Alors, la deuxième. Julie avait un peu peur en arrivant ce matin. Bon, la suite a du sens. Il y a une majuscule, il y a un point. C'est bon, on a une phrase. Au suivant. Tu t'installes à ta nouvelle place. Quand je la lis, elle a du sens. Mais patatras, ni majuscule, ni point. C'est raté, ce n'est pas une phrase. Et la dernière. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes. Alors? Oui, bravo, tout est bon. C'est bien une phrase. Facile, non? Passons à la suite. Regardez ces deux phrases. Elle mange un chocolat, c'est une phrase. Bon courage, c'est une phrase. On a des majuscules, on a des points. D'un point de vue grammatical, regardez bien la construction de la phrase. Que remarque-t-on? Vous avez trouvé? Non? Allez, un indice. Observez les verbes. Ah, ça y est. Eh bien, dans la deuxième phrase, il n'y a pas de verbe. Il y en a dans la première, le verbe mange, mais dans la deuxième, aucun. C'est ce qu'on appelle une phrase nominale. Ce sera notre deuxième point de la leçon. La phrase verbale contient au moins un verbe conjugué, alors que la phrase nominale, elle ne contient aucun verbe conjugué. Hop, on appuie sur pause et on recopie la leçon. Allez, un petit exercice pour voir si vous avez compris et si vous suivez. Voici 4 phrases. À vous de dire si elles sont verbales ou nominales. Alors, voyons voir. Donc la première phrase. Attention aux chutes de pierre. Est-ce que vous voyez un verbe conjugué? Eh bien non, il n'y en a aucun. C'est donc une phrase nominale. Dans la seconde, on peut voir le verbe avait, donc c'est l'auxiliaire avoir qui est conjugué au présent. C'est donc une phrase verbale. La suivante, magnifique victoire de l'équipe de France. Non, aucun verbe, donc phrase nominale. Et enfin, la dernière, nous assistons à un grand événement. Oui, il y a le verbe assistons.
Donc, c'est une phrase verbale. Facile. Allez, la suite. Tu peux faire une petite pause avant si tu veux. Alors, tiens, 2 nouvelles phrases à observer. Elle mange un chocolat, elle mange du chocolat et boit du lait. Alors, vous voyez la différence d'un point de vue grammatical? Dans la première phrase, on a le verbe mange. Dans la deuxième phrase, on a 2 verbes, le verbe mange, mais aussi le verbe boit. Ce sera notre 3e point de la leçon d'aujourd'hui. En grammaire, on distingue les phrases aussi de cette façon. Les phrases simples et les phrases complexes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, une phrase simple, c'est une phrase qui n'a qu'un seul verbe conjugué, donc une proposition. Une phrase complexe, c'est une phrase qui a au moins 2 verbes conjugués, mais ça peut être beaucoup plus. On dit alors qu'elle a 2 ou plus propositions. Pour se rappeler, dans une phrase, il y a autant de propositions qu'il y a de verbes conjugués. Si j'ai 4 verbes conjugués dans une phrase, elle possède 4 propositions et donc c'est une phrase complexe. Attention à ne pas confondre les mots proposition et préposition. Je vous vois venir. Hop, le petit signe recopié. On met sur pause et on prend en note. Bon, vous avez compris la chanson. Donc, petit exercice d'application. Voici un petit texte. Faites pause, lisez-le et essayez de compléter le tableau qui s'affiche maintenant. Quand tu penses avoir la réponse, relance la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, voyons voir. Elle se leva, prit ses affaires et partit. Elle ne pouvait plus le regarder dans les yeux. Les siens la trahissaient, son cœur s'emballa. La première chose qu'on me demande, c'est le nombre de phrases dans ce texte. Pour les trouver, je vais regarder le nombre de points. En effet, nous avons dit qu'une phrase commençait par une majuscule et se terminait par un point. Je me méfie un peu des majuscules à cause des noms propres, on ne sait jamais. Donc je compte les points. 1, 2 et 3. Dans ce texte, il y a 3 phrases. Ensuite, on me demande le nombre de phrases simples dans ce texte. Pour les trouver, je vais devoir identifier les verbes conjugués dans mon texte. Je vais aller les surligner. Hop, leva, prit, partit, pouvait, trahissait et s'emballa. Attention, le verbe regarder n'est pas conjugué, c'est un verbe à l'infinitif. Dans la première phrase, j'ai 1, 2, 3 verbes. Ce n'est donc pas une phrase simple. Dans la deuxième, j'ai seulement le verbe pouvait. Donc, c'est une phrase simple, ça m'en fait une. Et dans la dernière phrase, j'ai les verbes trahissait et s'emballa. Donc, ce n'est pas une phrase simple. Ainsi, dans ce texte, il y a seulement une phrase simple. Après, un petit peu de mathématiques. J'ai 3 phrases dans ce texte. Et dans ces 3 phrases, j'ai une phrase simple. Donc, tout simplement, j'ai 2 phrases complexes. Ce qui me donne un total de 3. On peut vérifier. La première phrase, on a bien vu qu'il y avait plus d'un seul verbe conjugué. J'en ai 3. Et dans la dernière phrase, j'ai également 2 verbes conjugués. Donc, c'est bien une phrase complexe. Facile. Dernier nombre qu'on me demande, celui du total des propositions. Qu'avons-nous dit avant? Ah oui, il y a autant de propositions que de verbes conjugués. Eh bien, je n'ai plus qu'à compter les verbes que j'ai soulignés. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, j'ai bien 6
verbes, 6 propositions. Et voilà le travail. Ça va? Allez, dernière ligne droite de la leçon d'aujourd'hui. Hop! Regardons les phrases suivantes. Le grand lion de la savane se réveille, il bondit sur sa proie. Le grand lion de la savane se réveille brutalement et bondit sur sa proie. Le grand lion bondit sur sa proie qui panique. Le grand lion bondit pendant que sa proie fuit. Déjà, elles se ressemblent au niveau du sens. Elles parlent d'un lion qui a faim et qui bondit sur une proie. Ah, et ce sont toutes des phrases complexes. Et oui, elles ont tout au moins 2 verbes conjugués, donc 2 propositions. Ici, le verbe se réveille, puis bondit. Ici, se réveille, bondit. Bondit, panique. Bondit et fuit. On me demande d'observer ce qui attache les propositions entre elles. La première phrase. Le grand lion de la savane se réveille, il bondit sur sa proie. La première proposition tourne autour du verbe se réveille, alors que la deuxième proposition tourne autour du verbe bondir. Je pourrais très bien créer 2 phrases différentes avec ces 2 propositions, mais je n'en ai qu'une seule qui commence par une majuscule et termine par un point. Et je vois qu'il y a quelque chose entre ces 2 propositions. Les 2 points. C'est grâce à ces 2 points que les 2 propositions sont attachées dans une même phrase. Pour la suivante. Le grand lion de la savane se réveille brutalement et bondit sur sa proie. Pareil. Se réveille, bondit. Mais entre les deux, maintenant, j'ai la conjonction de coordination et. C'est différent. Ensuite, le grand lion bondit sur sa proie qui panique. Alors là, j'ai toujours bondir, mais maintenant j'ai panique comme verbe conjugué. Le panique, c'est une information complémentaire. Je pourrais très bien la supprimer et dire le grand lion bondit sur sa proie. Ce morceau, panique, est rattaché au reste grâce au mot qui. Ici, qui est un pronom relatif. Il reprend le nom proie. C'est la proie qui panique. Ça se complique un peu. Dernière phrase. Le grand lion bondit pendant que sa proie fuit. Donc là, j'ai le lion qui bondit et maintenant la proie, elle fuit. Et entre les deux, j'ai des mots. J'ai pendant que. C'est ce qu'on appelle une conjonction de subordination. Oula, c'était pas super facile. N'hésite pas à revenir en arrière pour réécouter ce que tu n'as pas très bien compris. Je te fais confiance. Ce qu'il faut retenir, c'est que les propositions dans une même phrase peuvent être liées de façon différente. Ce sera la dernière partie de notre leçon aujourd'hui. À l'intérieur d'une phrase complexe, vu qu'il y a plusieurs propositions, les propositions peuvent être juxtaposées quand on utilise un signe de ponctuation, les 2 points, le point-virgule ou la virgule. Si on utilise une conjonction de coordination, mais, ou, et, donc, or, ni, car, vous connaissez, alors on dit qu'elles sont coordonnées. Enfin, si on utilise un pronom relatif qui, que, quoi, dont, ou, avec un accent, le ou une conjonction de subordination, pendant que, afin que, alors que, ainsi que, ou même le mot si, par exemple, alors les propositions sont subordonnées. Dernière ligne droite, dernière partie à recopier dans votre cahier ou votre classeur. Bon, ça y est, c'est fini pour aujourd'hui. Mais attention, tout cela,
c'était seulement la partie 1 de la leçon. La prochaine fois, nous essaierons de comprendre un peu plus ce que c'est qu'une subordonnée. À la prochaine!